Bonjour à tous, Théo Lavert, service civique Génération 2024. Aujourd'hui, on teste le nouveau format, le format 1-1 club. Le but, ça va être d'aller dans chaque association, de pouvoir voir comment se passe un assaut, rencontrer un bénévole. C'est hyper important de mettre l'accent sur le bénévolat cette année. Donc voilà, 1-1 club, premier épisode, Montauban Escrime Club, c'est tout de suite. Bonjour Marie-Pierre, merci de nous accueillir dans cette magnifique salle d'escrime au Palais des Sports pour ce nouveau format 1-1 club. Donc première interview sur l'escrime, qui est le premier sport olympique. Donc je vais vous poser quelques questions sur votre volet santé et on va pouvoir parler autour de tout ça. Donc première question, pourriez-vous vous présenter, nous parler de votre club sportif et de la fonction que vous occupez ici? Alors je m'appelle Marie-Pierre Martin. Depuis cette année, je suis présidente de l'USM Escrime Santé. En fait, depuis l'année dernière, on a scindé l'escrime en deux activités différentes. Donc il y a un club qui s'appelle le Montauban Escrime Club, qui s'occupe de tout ce qui est loisirs, compétition. Et parce qu'on avait des difficultés à approcher les adultes, voire les seniors, on s'est posé quelques questions sur la manière dont était vu l'escrime. Et on a décidé de créer un club qui s'adresse aux personnes âgées, même en EHPAD, puisque ça peut se faire assis, mais en grande majorité plutôt à des seniors. Et ce que j'appelle seniors, c'est des gens qui ont une certaine appréhension à débuter un sport de combat quand même, avec des ados, parce qu'ils ont tout de suite peur de l'intensité, donc voire de la violence qu'il peut y avoir. Et puis on est très fiers d'une autre chose, c'est qu'on a rejoint un dispositif qui s'appelle Solution Riposte, qui est un dispositif d'Occitanie, et qui s'adresse aux femmes opérées du cancer du sein. Donc le public de l'USM Santé, c'est les seniors et les femmes opérées du cancer du sein. Moi, j'étais présidente du club Loisirs Compétition jusqu'à l'année dernière, et cette année, j'ai pris plutôt cette responsabilité au niveau de la santé. D'accord, donc ce dispositif rentre dans le sport santé Absolument, absolument. Et c'est une grande innovation dont on est très fiers parce qu'au bout d'un an, on voit effectivement les résultats. Et ça, c'est fabuleux. On a fait notre rentrée en même temps qu'Octobre Rose. Donc pour ce qui est du cancer du sein, là, on a pu rejoindre d'autres événements solidaires. On s'est retrouvés à la clinique des Chaumes avec une association en particulier qui s'appelle Artemis qui gère tout ça. On a fait la même chose à l'hôpital. Decathlon nous a ouvert le magasin. On a pu faire aussi toute une journée de présence, de démonstration, d'initiation. Et les femmes qui sont venues ont tout de suite adhéré. Et du coup, on a constitué en très très peu de temps le plus grand groupe d'Occitanie de femmes opérées du cancer du sein qui essayaient cet escrime qui leur est adapté. Et donc, on a eu 16 licenciés l'année dernière. Et curieusement, mais je dis ça avec un grand plaisir et un grand sourire, c'est que on recommence quasiment à zéro. Parce que ces femmes-là ont retrouvé une telle santé, une telle envie que la plupart reprennent leur activité professionnelle et donc sont moins disponibles au créneau qu'on leur propose. Ou bien ont décidé de passer à une véritable escrime, parce que sinon leur escrime à elle se fait avec un sabre en plastique. Et voilà, donc je pense que Octobre Rose, là encore, va être l'opportunité d'être présent un peu partout, de parler de ça et de faire venir ces femmes pour qui tout est gratuit la première année. Est-ce que vous pouvez nous parler des aménagements, des horaires d'entraînement, les compétitions sous forme de différentes catégories Alors, les aménagements qu'il a fallu qu'on installe, c'est notamment d'acheter des armes comme ça, en plastique. Alors, ça paraît jouet comme ça, mais c'est un sabre déjà, parce que dans l'escrime, il y a 3 armes différentes. 3 armes qui se pratiquent différemment. Donc ça se voit peut-être pas quand on le voit à la télé, la compétition, c'est toujours des gens face à face et qui essayent de se toucher. Mais le sabre, en l'occurrence, est un sport une pratique de l'escrime qui a des gestes techniques qui peuvent, quand on les fait lentement, être très amples et d'une grande ouverture. Et c'est exactement ce que les femmes qui ont été opérées du cancer du sein, par exemple, nécessitent pour retrouver la mobilité de leurs bras, etc. Donc ça, c'est pour elles, très adapté. Et pour les personnes qui veulent aborder l'escrime avec cette appréhension dont je parlais tout à l'heure, là, elles ne risquent pas de se faire mal. Déjà, au départ, on ne porte pas de coups pendant un trimestre, on apprend les gestes techniques. Et donc, là, en l'occurrence pour les seniors, apprennent l'escrime avec un aspect assez ludique quand même de la pratique.
et tout ce qui est quand même physique, parce que l'escrime, ça paraît peut-être pas comme ça quand on le voit à la télé, parce que ce sont des matchs qui sont courts ou des séances courtes dans un match. Mais c'est très intense. Et donc, on travaille beaucoup les déplacements, il faut travailler les abdos, il faut travailler la mobilité, la réactivité, la souplesse. Donc ça, ce sont des aménagements matériels qu'il a fallu faire, enfin, des acquisitions. Il a fallu que le maître d'armes se forme aussi à l'escrime santé, parce que ce sont des protocoles qui peuvent être différents, notamment avec les femmes opérées du cancer du sein, parce qu'il y a tout cet aspect psychologique, enfin, d'accompagnement auquel il faut que le maître d'escrime soit prêt aussi, parce que ce sont des femmes qui, au niveau de l'appréhension, puis même c'est tellement fatigant les chimios, les radiothérapies que voilà, elles craquent, elles pleurent, et il faut savoir accueillir ce genre d'émotions, y répondre. Le club riposte, donc ces femmes opérées du cancer du sein, sont toutes là les unes pour les autres aussi. Donc c'est pas que physique, voilà, ça a aussi un apport, un accueil, un environnement psychologique qui est très important. Je situe à un trimestre, après un trimestre d'escrime, le moment où physiquement elles se sont senties libérées. Enfin, du moins, elles n'ont plus réfléchi aux gestes qu'elles étaient en train de faire. Donc ça, c'était une forme de confiance qui s'installe au final. Absolument, et c'est elle qui en parle le mieux. Et si vous deviez me demander quel était le moment le plus fabuleux, moi c'est de l'ordre de l'émotion que je l'ai vécu avec ces femmes-là qui, chaque fois qu'on les voit, on ne parle pas de leur état d'esprit forcément, on vient pour faire de l'escrime, mais ce jour-là, quand elles ont voulu faire la vidéo pour expliquer, pour encourager des femmes à venir les rejoindre. Elles ont mis des mots sur ce qu'elles étaient en train de vivre, d'amélioration de leur vie, d'amélioration de leur morale, le regard qu'elles avaient sur elles. Elles avaient osé, parce qu'en plus, déjà pour n'importe qui, rentrer dans une salle d'escrime, décider de vouloir apprendre l'escrime, je me rends compte que c'est pas si évident. Il faut vraiment oser, quoi. Quand on a été malade, qu'on est handicapé d'un bras temporairement, mais handicapé quand même, c'est encore plus fabuleux. Et elles se regardent comme ça aujourd'hui, des guerrières, des combattantes qui ont osé, qui se sont lancé une sorte de défi. Leur vie personnelle, à partir du moment où elles ont eu le diagnostic de la maladie, c'est un combat et ce sont des victoires. Franchement, des petites choses deviennent des grandes victoires dans la vie de quelqu'un qui a été opéré du cancer. Et le sport, justement, leur permet d'avoir encore de nouvelles victoires à vivre à chaque fois qu'elles viennent en cours, parce qu'elles font un progrès à chaque fois. Donc voilà, c'est extrêmement gratifiant pour les bénévoles. Il y en a une, elle était encore en traitement au début de la saison. Donc on l'a vue sans ses cheveux, avec une perruque, très fatiguée. Et là, elle a un sourire, une banane, des yeux qui brillent. Enfin bon. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques réussites ou moments mémorables de votre club au cours des dernières saisons, enfin depuis la création de ce... Alors, donc oui, si je pars de la création de l'USM Santé il y a un an, le fait qu'on ait été entendus, suivis, des gens qui ont bien voulu y croire. Alors là aussi, c'est fait de petites victoires. Parler de l'escrime en EHPAD. Évidemment, je vous laisse imaginer la tête d'un directeur d'établissement de maison de retraite qui reçoit des personnes très âgées, qui ont perdu de la mobilité, voire... de la sociabilité aussi, parce que les gens s'isolent souvent avec l'âge. On vient, nous, avec des sabres en plastique, avec une tenue qui fait très, très enfantine, parce qu'on a des tenues d'escrime noires avec des cibles. Et donc, le but du jeu, au départ, c'est de travailler un peu sa précision, enfin déjà la musculature du bras. Voilà, c'est ça. Donc, on arrive avec ça face à un directeur d'établissement. Il se demande si vraiment on sait ce qu'on est en train de dire, on est conscient de ce qu'on est en train de lui proposer. Et il y en a au moins un qui a joué le jeu. Et là, la récompense, ça a été évidemment de l'effet d'obéissance tout juste des personnes âgées qui sont venues parce qu'on leur avait demandé de venir pour faire quelque chose dont elles n'imaginaient même pas ce que ce serait. Et qui petit à petit se prête au jeu. Parce que là, pour le coup, ça devient vraiment un jeu.
Et là, c'est pareil. Ces victoires-là, ces émotions-là, on les vit parce qu'il y a des sourires, il y a des étoiles dans les yeux. Et puis, il y a une demande. Quand est-ce que vous revenez, etc. Et donc, ça nous a donné pour projet là, d'essayer d'avoir un jumelage avec une ou plusieurs maisons de retraite. Évidemment, le club Escrime Santé, mais aussi l'intervention des jeunes escrimeurs qui font de la compétition, qui donc se déplacent très régulièrement, ont la tête pleine d'histoires à raconter. Et on se dit que cette vitalité que nos jeunes compétiteurs savent très bien partager et véhiculent, on pourrait l'apporter dans les maisons de retraite pour qu'il y ait un partage autour d'un sport qui devient commun finalement, même si ce n'est pas la même pratique. C'est de l'escrime, donc chacun parle de son escrime. Et puis, pourquoi ne pas se dire, s'il y a des résidents qui sont particulièrement intéressés, attirés justement par ces relations avec des plus jeunes, ne pas faire en sorte que sur Internet, ils puissent suivre les compétitions, avoir des nouvelles, que les enfants puissent aller de temps en temps faire des démonstrations, faire des matchs, etc. Donc, ça a ouvert énormément de champs des possibles. Après, c'est difficile à mettre en place parce que il faut un minimum de moyens financiers, il faut des ressources humaines aussi. Mais bon, c'est motivant pour tout le monde, c'est motivant pour les gens qui fondent de l'espoir en nous, c'est motivant pour nous parce que sachant que des gens attendent quelque chose de nous, on se décarcasse et on essaye de multiplier les efforts. Donc voilà, le club, ce dont on peut parler en ce moment, c'est une dynamique. Il est parti de rien, il avance petit à petit et chaque petite victoire vaut la peine d'être racontée et trouve son public parce que ce sont de belles histoires. Comment le club est-il connu localement au niveau partenariat, collaboration, école, événements caritatifs Je vais parler peut-être de l'escrime en général. L'escrime, en règle générale, est un sport qui n'est pas extrêmement connu, qui n'est pas présent partout, qui a son public. Donc ici, dans les 2 clubs d'escrime confondus, on atteint à peu près la centaine de licenciés. Ça veut dire qu'on a potentiellement 100 familles qui sont capables de parler de l'escrime, 70 jeunes qui sont capables de parler de l'escrime au sein de leurs établissements scolaires. Donc là, maintenant qu'on a des tireurs qui ont fait des compétitions internationales et donc bien sûr européennes, etc., qui ont des résultats, qui peuvent être champions d'Occitanie, comme ça a été le cas. Là, eux sont entendus, sont reconnus. On est encouragé, bien entendu, par tout ce qui est ville, département, région. Mais malgré tout, ça reste un sport peu connu. Admiré, alors moi, quand je parle de l'escrime, tout le monde me dit qu'est-ce que c'est beau, et tu veux pas en faire? Oh non, il y a toujours une hésitation, une appréhension, voilà. Une image aussi, parce que c'est quand même un sport historique. Alors qui quelque part a bien négocié cette histoire. Parce que quel que soit le souvenir qu'on ait de l'escrime, que ce soit un film de KPDP ou autre, on peut trouver la discipline sportive qui correspond. On peut aller faire du sabre laser, qui est une discipline de l'escrime, si on a adoré Star Wars, si on a envie de revivre ça. Et il y a beaucoup d'adultes qui le font. On peut faire du sabre si on veut faire de l'escrime plus artistique. Enfin, donc l'escrime s'en sort bien en multipliant le nombre de disciplines. Mais nous, ici, à Montauban, jusqu'à ce qu'on propose le sabre aux seniors, on ne faisait que de l'épée. Voilà, c'était peut-être un peu restrictif, mais ce n'était que de l'épée. Et l'épée, c'est vraiment le sport de compétition par excellence. Je me rends compte aussi qu'à partir du moment où un sport a cette connotation très compétition, on se ferme un peu à un certain public qui du coup dit ce n'est pas pour moi. Voilà, c'est réservé aux enfants, enfin aux jeunes en forme physique, etc. Donc on pourrait faire beaucoup mieux pour se faire connaître et donc essayer pour ça d'avoir davantage de présence. On est présent dans des écoles, on reçoit les écoles aussi
pendant des journées découvertes. On reçoit des centres aérés, des choses comme ça. Pendant les vacances scolaires, on est ouvert à toutes les sollicitations qui nous permettent de faire découvrir le club à tout public, que ce soit les enfants, du coup les adultes, on essaye de faire des stages, enfin des choses comme ça. On était, je crois, donc il y a 3 ans, 46 licenciés. L'année dernière, on était 72. Donc oui, il y a une nette amélioration. Oui, une nette amélioration. Et quand je dis 72, c'est juste loisirs et compétition. On peut rajouter 40 personnes qui se sont licenciées au club santé l'année dernière. Donc voilà, on était à la centaine. Mais le club qui a peut-être 50 ans d'existence sur Montauban, ça ne se sait pas, mais a eu beaucoup plus de licenciés à une époque. Mais il y avait aussi 2 maîtres d'armes à un moment, maître François Kaiser, qui est le père de maître Sabrina Kaiser, qui est aujourd'hui notre maître d'armes. Donc c'est une histoire de famille, les clubs d'escrime à Montauban. Donc quand ils étaient 2, évidemment, ils pouvaient recevoir davantage de licenciés. On peut faire de l'escrime un peu partout, mais psychologiquement, c'est important d'être dans un véritable cadre escrime pour se donner à fond dans le sport. Hyper moderne, ça donne aux enfants, ils disent c'est joli, les casques, les sabres. Oui, et d'ailleurs ils en prennent soin, il n'y a aucune dégradation, puis ils en sont fiers parce que tous les clubs d'escrime ne disposent pas d'une véritable salle d'escrime. Beaucoup en font encore dans les gymnases, et donc oui, ça c'est une chance qu'on évalue, oui, là on remercie vraiment beaucoup la ville de Montauban de nous avoir sollicité au moment de la création du Palais des Sports pour y intégrer l'escrime, et ils ont pu répondre quasiment à tous les souhaits qu'on avait. Est-ce que vous avez un aperçu, vous, des événements spéciaux ou des projets à venir à nous donner, par exemple, au niveau sport santé? Alors, j'ai des dates déjà donc de notre participation à des événements solidaires, donc qui ne concernent pas que l'escrime. Donc là, puisque c'est Octobre Rose, ça va vraiment être beaucoup tourné vers le cancer, et notamment vers le cancer du sein. Donc on sera à la clinique des Chaumes le mardi 3 octobre, toute l'après-midi, avec l'association Artemis, qui en règle générale fait venir d'autres personnes pour des activités dont les femmes opérées du cancer du sein ont besoin en annexe. Donc les perruques, le maquillage, la lingerie, enfin tout ça, ça va avec la maladie. Et donc c'est important que dans des jours où on parle de cancer, on parle aussi de tout ce qui est positif à côté et de tout ce qui est accompagnement. On participera à la marche organisée par la Ligue contre le cancer le dimanche 9. Donc là, ce sera notamment une marche qui va partir du Palais des Sports ici et qui reviendra au Palais des Sports, où là, toutes les associations qui auront envie de le faire pourront proposer des initiations à leur propre sport, notamment quand ils sont adaptés à la santé. On est en train de les organiser, donc rien n'est sûr, mais on est dans cette dynamique de projet, d'événements vraiment pour notre club, pour vraiment parler, expliquer, informer sur l'escrime adapté à la santé, donc en règle générale, là, ce ne sera pas que pour le cancer, ce sera aussi pour les seniors. Donc je pense qu'a priori, chaque week-end du mois d'octobre, déjà on sera mobilisé sur des événements comme cela. Peut-être les Jeux Olympiques aussi vont nous amener à faire des choses particulières qui pour l'instant ne se dessinent pas concrètement. Et on sent que ça bouge, quoi. L'approche, voilà. Donc l'approche des Jeux Olympiques fait que on est sollicité déjà beaucoup. On se sollicite entre nous, les associations, voir comment on pourrait mobiliser davantage nos adhérents et notamment les enfants par rapport aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ça, au moins pour 2024, je pense que là, on n'a pas encore idée vraiment de ce qu'on va faire, mais on va faire des choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette année, nous voulions mettre l'accent sur l'implication des bénévoles dans les associations. Pour nous, c'est les facteurs essentiels du sport, un peu le travail de l'ombre, si je puis dire. Parlez-nous de votre implication dans cette association, de ce qui vous a motivé à devenir bénévole au sein de ce club.
Alors, personnellement, c'était ma première expérience de bénévolat. Donc, cette première expérience, elle est dans le domaine du sport. Mais personnellement, moi, j'ai découvert le club donc, en m'y inscrivant comme élève. Et je me suis vite rendu compte que les enfants en l'occurrence, ne venaient pas faire du sport, que faire du sport. Et qu'ils avaient d'autres attentes. Des attentes qui, eux, ne savent pas vraiment l'exprimer, mais qui sont des attentes finalement assez sociétales. Voilà. Leur approche de la société, pour l'instant, elle se fait au sein de la famille ou à l'école. C'est pas forcément le cadre qui leur convient. Et finalement, un club sportif, c'est quelque chose dans lequel ils deviennent à l'aise pour s'exprimer, à condition qu'il y ait cet accompagnement que le seul enseignant ne peut pas apporter, parce qu'il est tout seul et que quand il est là, c'est d'abord pour l'enseignement du sport, et que donc lui-même a besoin d'être encouragé dans tout ce qu'il fait par la présence de gens qui sont attentifs, j'avais envie de dire, parce que un bénévole arrive sans trop savoir ce qu'il peut faire. Et la première richesse avec laquelle il arrive, c'est son envie de faire. Bénévole, c'est bien vouloir faire quelque chose. Et donc, on arrive avec de la bonne volonté sans savoir ce qu'il en est. Et moi, je suis arrivée avec cette bonne volonté. Alors, peut-être un peu plus attentif, parce que du fait de mon âge, tous ces enfants pouvaient quasiment être mes petits-enfants. Donc, j'avais peut-être cette approche un peu maternelle par rapport à eux. Mais voilà, j'ai eu envie d'aider le club à accompagner ces enfants vers leurs objectifs, quels qu'ils soient. Je ne pouvais pas vraiment les accompagner sur un objectif sportif, parce que moi-même, j'étais élève. Par contre, essayer de comprendre quelle est la place du sport dans leur vie et essayer donc du coup de faire que leur présence ici et tout ce qu'ils apprennent ici au niveau du sport les aide à atteindre ces objectifs-là. Voilà, c'était important. Donc voilà, moi je me suis lancée par rapport à ça en me disant plus on sera nombreux autour d'eux, plus on pourra les accompagner. Le bénévolat, ça reste, à mon avis, c'est de plus en plus problématique, c'est extrêmement difficile. Et c'est compliqué parce qu'un club, c'est comme dans la vie en général, je veux dire, pour que ça ait de l'intérêt, il faut lui donner du sens. Donc l'engagement, il faut que ça ait du sens, un sens vraiment personnel, parce que le bénévolat, il ne faut pas en attendre de retour. Je voudrais qu'ils comprennent une chose, que je viens de comprendre aussi, moi, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que la facilité dans un club, c'est de se dire que le vivier de bénévoles est dans les familles et dans les parents. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut bien admettre que certains parents amènent leurs enfants dans un club sportif comme dans une garderie. C'est-à-dire que ce qu'il fait, le sport qu'il pratique sur un créneau horaire, c'est un moment où les parents n'ont pas à le prendre en charge. C'est évidemment un moment de plaisir pour l'enfant. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas du tout, qui ont de très bonnes raisons pour le faire. Il y en a d'autres qui ne montrent pas d'intérêt. Il y en a d'autres qui ont eu des expériences qu'ils jugent négatives par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Si on vient faire du bénévolat pour en avoir une certaine reconnaissance ou des remerciements, ce n'est pas du tout le cas. En revanche, c'est extrêmement gratifiant, mais c'est gratifiant pour soi. On donne aux autres, mais pour en retirer quelque chose pour soi-même. Donc si dans sa vie à soi, dans le sens qu'on donne à sa vie, il y a le fait de s'engager pour d'autres, de les aider à atteindre leurs objectifs, etc. Et de ne retirer de satisfaction que dans le fait de faire et d'aider les autres, voilà, là c'est extrêmement gratifiant. Et donc ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui ne font pas partie du club, qui n'ont pas leurs enfants au club, etc., et qui ont envie de s'engager dans quelque chose. N'importe quelle association devient une cause d'intérêt général, quelque part. Donc n'importe qui peut s'engager. Donc moi, si je dois être amenée à faire appel à des bénévoles, je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser en priorité aux familles.
je vais essayer de montrer le bénévolat sous cet angle-là de la gratification qu'on peut en obtenir, pour que n'importe qui a cette envie-là puisse venir nous rejoindre. Donc oui, pour le bénévolat, ma condition que ce soit pour des bonnes raisons. Donc on a pu parler sur le bénévolat, le volet santé. On va en parler des Jeux, si vous voulez bien, sur cette année décisive. Donc les Jeux Olympiques approchent à grands pas, 304 jours avant la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous allez les suivre? Et est-ce que vous avez prévu d'y assister, vous, personnellement? Alors d'y assister, moi personnellement non. En revanche, je sais qu'en tout cas, dans le groupe santé, il y a des femmes qui ont leur billet pour plusieurs activités, hein, pas simplement pour l'escrime. On avait envisagé d'y participer de manière indirecte, par reconnaissance envers notre maître d'armes. On a fait la démarche pour qu'elle devienne porteur de flammes. Après, pour ce qui est vraiment de suivre les Jeux, alors on sait qu'en termes d'escrime, les enfants sont prêts quasiment, enfin les plus grands. Les plus grands déjà se préparaient à ça parce qu'avec les plus grands, comment dire, la fédération fait suffisamment bien les choses pour que les jeunes escrimeurs qui font des compétitions se sentent proches des champions. Et les champions que tout le monde connaît sont assez proactifs aussi dans leur communication, dans leur présence. Et donc là, les plus âgés, les ados, sont déjà mobilisés. Alors il y a du travail à faire par rapport aux plus jeunes parce que pour eux, les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Donc on va mener des actions autour de l'idée de Génération 2024, de créer un lien au niveau de la pratique de l'escrime en 2024 et le fait que ce soit des Jeux Olympiques. Et par rapport à la délégation française, vous avez des attentes en particulier sur l'escrime ou pas du tout? Enfin, c'est pas des attentes, c'est quasiment une certitude. Enfin, je veux dire, l'escrime. On voudrait qu'on rapporte le plus de médailles possible. Jusqu'à présent, l'escrime, je crois, a été le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France. Visiblement, on a des sportifs qui sont très motivés dès qu'il y a des échéances aussi importantes. Bon, ils sont champions du monde. Pourquoi ne serait-il pas champion olympique? Il ne faut pas s'imiter, il faut tout gagner. Absolument. Non, on a une énorme confiance en eux. Voilà. Puis jusqu'à présent, l'histoire nous donne raison de leur avoir fait confiance. Ils ont toujours été présents au rendez-vous. Et puis ils le méritent à bien des niveaux parce que ils ont évidemment le niveau technique, le niveau sportif, mais en plus au niveau humain, ce sont des exemples. Et l'escrime, c'est pareil. L'escrime, déjà un sport dans lequel on parle français, hein, à l'international, c'est quand même pas rien. Et puis oui, la première chose qu'on apprend ici, c'est déjà de dire bonjour, au revoir, merci. C'est pas partout que ça se dit encore. Et on a une manière particulière de dire bonjour, on a une manière particulière de dire merci. Il y a des rituels, il y a des choses qui sont importantes pour passer ce message de respect, de l'espoir du sport. L'escrime a beaucoup de choses à apprendre, du moins dans lequel elle peut être exemplaire. Et dans l'école de vie qu'on voudrait faire de tous nos sports, et qu'on fait, je pense, hein, voilà, ces règles, la discipline, c'est important. Et l'escrime est un très bon sport pour ça aussi. En tout cas, les épreuves d'escrime débuteront du 27 juillet au 4 août. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette magnifique interview, pour ce premier volet. Moi j'ai été très contente de pouvoir parler de ce sport, l'escrime. J'invite évidemment tous les Montalbanais à ne serait-ce que venir voir exactement comment ça se passe. Et puis après, partout en France, des clubs, il y en a absolument partout. Qui sont prêts à accueillir les débutants. Il ne faut absolument pas avoir peur de débuter à n'importe quel âge. On sera toujours là où on a besoin de nous et si des sponsors ou des aides nous arrivaient, on les accueillerait avec grand plaisir. Je vous remercie déjà beaucoup pour ça. Merci beaucoup Marie-Pierre. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite.